Donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé le plugin de DOF à certains endroits et à d'autres endroits j'ai utilisé mon rendu de 3D, de mon rendu avec le DOF de Max, de V-Ray. Ensuite, ici, c'est tout le compo du personnage. Donc, on va aller sur le rendu de base. Vous pouvez voir, j'ai pas attendu la fin pour calculer. Il y a des buckets qui sont encore dans le noir. C'était pas, j'ai vraiment calculé que ce que j'avais besoin parce que j'étais devant l'ordi quand ça calculait et j'avais pas envie d'attendre trop longtemps. Et voilà. Pardon. Ensuite. Oui, donc ça c'était la première version, le premier posing du personnage, mais qui me plaisait pas, donc j'ai recalculé simplement en rendu région la tête dans une autre position, que je viens merger par-dessus le rendu de base. Donc ça me permet de, hop là, tout activer en même temps, ça me permet de passer de l'un à l'autre. Donc ça c'était la version que j'avais décidé de garder. Donc après, basique, j'ai utilisé des masques RGB, ce qui me permet de faire des corrections colorimétriques ou n'importe quelle correction sur un emplacement précis sans avoir à dessiner un roto pour chacun des objets. C'est délimité par le RGB. Ici, j'ai mergé, c'était une passe d'occlusion. Regardons. Ouais, petite passe d'occlusion. J'avais mis en color burn et pas en multiply parce que ça correspondait plus à ce dont je voulais. Ok. Et donc là, les colors corrects par rapport au masque dont je vous parlais, c'est-à-dire que ici, j'ai un color correct qui n'affecte que le rouge de mon image ici. Donc ma correction colorimétrique ne va pas affecter le reste de l'image. La correction colorimétrique verte va affecter que simplement les yeux. Et le bleu va affecter seulement le bleu de mon masque. Donc comment setuper ça? C'est tout bête, vous allez dans votre color correct ou dans n'importe quel node utilisant un masque ici. Vous allez, donc pour color correct c'est dans l'onglet range, et dans masque vous passez en RGB red pour affecter seulement le canal rouge. Ici vous passez en RGB vert et ainsi de suite pour vos passes. Ce que je fais c'est que j'aime bien changer la couleur de mon node ici. Ça me permet comme ça quand je reviens sur mon compo quelques semaines plus tard, quelques mois, ou simplement si on est plusieurs à bosser sur un projet, je passe mon node en rouge, ça me permet de savoir automatiquement que ce node là il va affecter le canal rouge, que celui-là va affecter le canal vert et celui-là va affecter le canal bleu. Pareil pour celui-là. Parce que par défaut un color correct c'est cette couleur là. Donc moi j'aime bien travailler comme ça me permet d'avoir des repères assez rapides, j'ai pas besoin de chercher, de l'activer et de le désactiver pour voir ce qu'il affecte. Donc moi j'aime autant travailler de cette manière. Ensuite, oui, j'ai fait des rotoplanes par endroit quand je voulais modifier un petit peu, si je voulais simplement modifier un emplacement précis et que j'avais pas de masque pour aller avec. Donc, toujours j'utilise un rotoplane pour faire mon bézier autour de l'emplacement. Là j'avais fait un ramp, c'était pour foncer le dessus de la casquette parce que mon éclairage n'avait pas pris en compte la capote du toit. Et du coup je me retrouvais à avoir quelque chose de trop lumineux ici par rapport au-dessus de la voiture qui était supposé être présent. La même opération, j'ai mon masque RGB pour la veste et des couleurs corrects qui viennent modifier seulement mon canal vert, seulement mon canal rouge, seulement mon canal bleu. Hop, je vais me connecter ici pour regarder, voilà, donc ça c'était simplement des retouches de contraste, un peu plus de spéculaire. J'ai pas séparé mes passes de réflexion, réfraction, j'ai vraiment utilisé simplement ma passe de diffus ici, c'était suffisant. Hop, et ça, je viens merger ça à l'intérieur de la voiture en ayant utilisé l'alpha de mon personnage. Hop, voilà, donc là maintenant j'ai le personnage qui est incrusté à l'intérieur du véhicule. Ici,
J'ai rajouté certaines parties de la voiture avec du doff, avec un rotopaint, pour les contours de... C'était pour rajouter du doff dans la réflexion du personnage sur la vitre. Qu'on peut voir d'ailleurs ici. Parce que là le personnage est net. Et du coup, vu que cet emplacement-là est dans le doff, dans la réflexion, c'est également supposé de flotter. Voilà, donc ici, voilà, là, tout ce backdrop, là, tout ce rectangle, ce sont que mes effets de fumée du personnage, donc la cigarette. Ensuite, une fumée ambiante que j'ai légèrement teintée de rose. Un petit peu de vert également à cet endroit-là. Tout est instancié, donc ce qui fait que j'utilise des... Par exemple ici j'ai un dégradé pour dire que toute cette zone-là va être rosée. Cette zone ici va être un peu plus verte. Et cette zone-là va être bleutée. Donc je vais descendre dans mes layers de fumée. Donc là voilà, on peut voir que si je désactive le bleu ici, ça va killer voilà, ma teinte de bleu que j'ai donnée ici, mais ça va la killer pour toutes mes passes de fumée et pas seulement pour celle-ci. Étant donné que c'était instancié, vous pouvez voir que ça va la couper dans chacun des canaux. Hop, voilà, donc ça c'est toute la fumée du véhicule. Je peux activer, désactiver, voilà. Ici, bon là c'est des glows, je vais pas vous les activer, ça flingue les temps de calcul et mon ordi ça le fait pas rire. Ici, j'ai rajouté la réflexion, voilà, la réflexion du métal, le contour du pare-brise qui vient se réfléchir sur le pare-brise, ici. Et également, on voit un petit peu de réflexion dans le contenu du pare-brise. Voilà. Et j'ai également ajouté un petit peu de saleté. Là, j'ai dessiné la forme que les essuie-glaces viennent frotter quand il pleut. Du coup, tout le reste, l'intérieur du pare-brise, j'y ai mis une petite map un peu grunge comme ça pour lui donner un côté un petit peu sale. Voilà, comme ça. Je l'ai blurré un petit peu parce que c'est dans le doff. Et je l'ai mergé en multiply par-dessus mon compo. Voilà, donc c'est très léger. Hop, je vais le désactiver et le réactiver. Voilà, vous pouvez voir que ça vient salir un petit peu le contour. C'est pas méchant, c'est très léger. Ensuite, je descends dans mon compo. Ici, voilà, ça c'est ce que j'ai utilisé pour faire les gouttelettes sur le pare-brise. Donc j'ai utilisé une map de gouttes que j'ai récupérée sur CG Texture, que j'ai inversée en RGB, que j'ai mergé par-dessus la réflexion. Donc voilà, ça c'est ma passe de réflexion de pare-brise. Et j'ai mergé en color dodge un par un mes layers de gouttes. Comme ça. Voilà. Donc j'ai mergé mes gouttes. Un petit color correct. J'ai fait un color correct très fort parce que je voulais simplement avoir un bokeh sur le pare-brise et pas un... Et je voulais pas que la goutte soit vraiment visible à proprement parler. Un petit rotopaint après parce que voilà, j'ai voulu en avoir un petit peu moins par endroit, avoir quelque chose de moins homogène. Je mets mon node de bokeh. Et voilà, ça me calcule des petits bokeh. Donc encore une fois, j'ai pas utilisé de Z, donc là le bokeh sera aussi gros à cet endroit-là qu'au fond du pare-brise, mais c'était pas gênant, ça fonctionnait. Et comme vous pouvez voir, c'est un processus qui est assez lourd, donc une fois de plus, j'ai utilisé un write et j'ai fait un read file, ce qui me permet de ne pas avoir à recalculer l'image chaque fois, mais c'est lui qui va la lire depuis mon disque dur. J'ai fait un color correct pour lui donner un peu plus de pêche. Voilà. Ici, oui, je vais rajouter du vert parce qu'il y a le feu de signalisation qui est toujours là et c'est supposé être un peu plus vert. Et je merge ça en plus par-dessus mon pare-brise. Donc après, je peux gérer l'intensité des gouttes. Donc, là, moi, ça me convenait bien à 100%.
Là, une fois de plus, c'est des glows, je vais vous passer ça, c'est du glow basique, mais c'est un peu lourd en termes de rendu. Là, j'ai accentué ma teinte de bleu dans la Rimlight. Là, je vais immerger tout mon compo par-dessus lui-même, de façon à augmenter le contraste, mais simplement sur les extérieurs. C'est-à-dire que je viens faire une sorte de vignetting. Voilà. Après, j'utilise ce script-là, ce gizmo-là pour faire de l'aberration chromatique. Vous pouvez le trouver pareil sur Nukepedia ou Creative Crash. Donc ça aussi, c'est un node qui est assez lourd en termes de calcul. On peut voir ici ce que ça donne. C'était assez fort sur les extérieurs. Donc là voilà, ça vous permet de récupérer des aberrations chromatiques de lentilles de photos. Ensuite j'ai mis un petit grain de base de nuque, de façon à donner un petit peu de matière à l'image. Un crop pour recadrer un petit chouille ici, voilà, je vais vous le recadrer pour couper dans le rétroviseur. Un color correct global pour donner un petit peu plus de contraste et un peu plus de peps à l'image. Voilà, c'est très léger, c'est juste à la fin, histoire de lire. Et un write final. Donc ça c'est pas exactement mon image finale parce que j'ai plein de nodes qui sont pas activées. Mais voilà, c'était la façon dont j'ai travaillé sur ce projet. C'était vraiment... donc c'est la première fois que je fais une petite vidéo comme ça explicative d'un projet. J'espère que c'était pas trop brouillon et que vous avez pu apprendre des choses ou voir 2-3 petites astuces auxquelles vous auriez éventuellement pas pensé. Si jamais vous avez des astuces qui m'auraient évité certaines galères, je serais curieux d'avoir quelques commentaires là-dessus. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne continuation et puis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo.